quelques secondes. Anthony va prêcher ce matin, donc alléluia. Tu veux ça? Tu veux le... Est-ce qu'on peut prier pour lui? Merci Seigneur que tu bénis Anthony, qu'il ne soit pas nerveux, qu'il soit plein de confiance dans ta parole et que Saint-Esprit, que tu manifestes à travers de lui le message que tu veux. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Et bonjour à tous. J'ai le privilège d'apporter le message ce matin et je vais essayer d'être assez dynamique pour pas que vous vous endormiez. Mais oui. Merci Seigneur pour ce message ce matin. Merci qui touche nos cœurs. Merci que tu nous équipes par tes armes, par ta puissance et que l'on puisse Seigneur continuer à gagner les victoires que tu as dans nos vies. Amen. Donc voilà, on va finir sur notre thème du chapitre d'Éphésiens aujourd'hui. Et donc bien sûr, on a gardé le meilleur pour la fin. Bien sûr, c'est moi qui prends ce meilleur. Donc, nous allons parler aujourd'hui de bataille et de préparation au combat. Et je ne sais pas si vous savez, mais dans le cadre militaire, tous les matins, en fait, les militaires ils chantaient des chants, ils entonnaient des cantiques, des mélodies. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un dans la salle qui est un ancien militaire, et j'aimerais juste qu'il puisse nous faire partager cette petite mélodie qu'il faisait tous les matins au réveil avec tous ses collègues. Et j'appelle Jimmy à donner le temps. C'était chaque matin par rapport aux couleurs et à la clarinette. On m'entend. Bien, c'était chaque matin en fait, on se rassemblait tous ensemble unis et on était ensemble et devant le drapeau français évidemment. Et il y avait la clarinette ou la saxo, trompette, je sais pas. Et au garde à vous en fait, il y avait un petit air et je fais que le début, mais c'était en sifflant. Et ça continuait comme ça, et voilà. Ça donne envie de se réveiller le matin, hein? Ça donne envie de se lever, n'est-ce pas? Hein? Je vais demander à Théa de siffler ça tous les matins, et je vais me lever comme ça. Regarde à vous. Ah, c'est fort. Et j'ai eu une très bonne discussion avec Joël, justement. Elle me disait qu'en Algérie, quand elle était petite fille, tous les matins, elle se levait et elle participait à cette levée parce qu'elle habitait à côté d'un camp militaire. Et c'est extraordinaire. Quand elle m'a raconté ça, je me suis dit, mais waouh! Et il y avait elle et tous les enfants du village qui venaient et qui étaient là, et qui tapaient dans les mains, ils sifflaient, ils chantaient, en même temps que tous les militaires qui se levaient et qui allaient lever le drapeau. Hop, et après, ils repartaient, ils faisaient leur journée. Vous pouvez imaginer que, en fait, quand un guerrier va toujours essayer de chercher à s'encourager. Un guerrier va toujours chercher à s'encourager, à encourager les autres. Et quand on regarde, même aux États-Unis aussi, il y a beaucoup de chants, beaucoup de choses qui amènent quelque chose de la joie, en vérité, dans le corps armé. C'est très sérieux, mais il y a vraiment une partie de joie, une partie de fierté qui est là, et tout en chant, dans la bonne humeur. Et c'est vraiment fort quand on pense à ça. Et alors, en fait, j'ai une petite histoire avec un collègue de travail par rapport à ça, parce que j'ai un collègue de travail avec qui je mange tous les midis, et on discute un petit peu de tout, de Dieu et tout ça. Et moi, j'aime bien faire des blagues un petit peu, et je lui dis, on discute un petit peu, je ne sais plus sur quoi on discutait, et je lui dis, ouais, de toute façon, quand c'est la guerre, il faut prendre les armes et y aller de toute façon. Et c'est ça qui est marqué dans la Bible. Il faut qu'on prenne le casque, il faut qu'on prenne l'épée et qu'on y aille, quoi. Et puis, il me dit, hein, quoi? J'ai pas compris, pourquoi tu dis ça? Et puis, moi, je le regarde sérieusement et je vois sur son visage qu'il est curieux, mais qu'il est un peu choqué aussi. Et puis, c'était une blague. Et donc, après, je lui dis, mais non, t'inquiète, c'est les armes spirituelles. Et en fait, je vais prêcher donc, ce dimanche et je vais parler de ça. Et je lis le petit passage par rapport à ces armes-là. Et tout ça pour dire, parfois, quand on parle de la bataille spirituelle, c'est un peu choquant. Ça peut
il y a pas mal de chrétiens qui se disent « Ouais, non, moi je ne pense pas que ça c'est réel. Je ne pense pas que vraiment on soit en guerre. Il n'y a pas... Non, oui, il y a le diable qui est là, mais lui il reste dans son camp, moi je suis dans mon camp. Et chacun dans son truc et c'est OK. » Et c'est fou parce que quand on regarde la parole de Dieu, on voit que c'est un livre de bataille. C'est un livre de guerre. Dans l'Ancien Testament, c'était vraiment la véritable guerre. Et après, quand on est passé dans le Nouveau, dans l'Évangile, on est passé dans un autre type de guerre qui est encore au-dessus. La guerre spirituelle. Et donc, je voudrais lire le passage d'aujourd'hui dans Éphésiens 6, du verset 10 à 23. « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Tout le monde dit bouclier de la foi ? Super. Avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi le bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi afin que, lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. Merci Seigneur. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance, comme je dois le faire. Merci Seigneur. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on refasse une petite révision de ce chapitre d'Éphésiens, de cette lettre plutôt d'Éphésiens. Parce que c'est une lettre à la base. Ce n'est pas un livre écrit pour le monde entier. Cette lettre a été écrite spécialement pour les Éphésiens. Donc les Éphésiens, il y a 2000 ans, étaient des Grecs. Et donc, quand on regarde cette lettre-là, on voit elle est vraiment très longue. Elle est très, très longue. Et donc, pour savoir, avant, c'était le seul moyen de communiquer avec les personnes à distance. Il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas de téléphone, je crois, pas sûr. Et donc, des lettres. Et ils devaient souvent les apporter eux-mêmes. Ils devaient partir avec la lettre. Vous imaginez ? Vous écrivez un message sur votre téléphone et vous avez et regarde, je t'ai écrit un message. C'est drôle, non ? Non, ben oui, non, on fait plus ça, on fait plus. Même nous, on n'écrit même plus des messages si longs. En fait, quand on regarde Paul, il n'était pas paresseux. On regarde sa lettre, elle est vraiment profonde. Il y a quelque chose, il ne faisait pas les choses à moitié. Quand il a écrit ça, j'aurais bien aimé être à côté de lui pour essayer de comprendre dans quelle attitude il se trouvait. Mais moi, je pense que Paul était en feu quand il a écrit ça. Il n'était pas endormi, il n'était pas « ouais, c'est bon ». Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais il y a quelque chose de vraiment puissant. Et même quand on regarde, c'est dommage parce qu'il n'y a plus beaucoup de Bibles en livre aujourd'hui. On a beaucoup de la Bible sur les téléphones et les tablettes. Mais quand on regarde ce qu'on tient dans les mains, c'est vraiment quelque chose de précieux. Vous pouvez imaginer que c'est un livre qui a 2000 ans, voire même plus. Normalement, les choses d'il y a 2000 ans, elles sont dans les musées, où elles sont très chères. Vous savez combien coûte une Bible aujourd'hui ? 1 euro. Vous pouvez avoir une Bible pour 1 euro. Et encore, c'est 1 euro symbolique. En vérité, il pourrait te la donner. Il y a tellement de fonds qui arrivent, il y a tellement de choses. Ce n'est pas nécessaire. Tout est gratuit. Et merci Seigneur pour ça. C'est accessible à tout le monde. Donc, quand on regarde un petit peu cette lettre aux Éphésiens, on voit du premier chapitre au 3e, on voit que Paul il décrit quelque chose d'important. Il parle de la richesse du chrétien en Christ, la richesse en Christ. Et en fait, il parle de notre identité.
Il est en train de rétablir quelque chose d'important que les Éphésiens, peut-être, avaient besoin d'être enseignés là-dessus, et même nous-mêmes aujourd'hui. Et il parlait de l'identité. Il parlait des bénédictions du salut en Christ. Le salut était accordé par grâce. On était mort en raison de nos fautes, mais il nous a rendu la vie en Christ. Nous ne sommes plus étrangers, mais citoyens des saints, membres de la famille de Dieu. C'est fort. C'est fort quand quelqu'un te dit ça. Tu n'es plus cette personne, tu es cette personne maintenant. C'est rare qu'on entend ça. C'est rare que des personnes voient à quel point on a changé. Et souvent, ça se traduit par nos actions. Si la personne voit que nos actions sont différentes, automatiquement, il verra que notre identité a changé ou quelque chose. Et donc, on continue dans les chapitres. Donc, le chapitre 4 au chapitre 6, il parle de la marche du chrétien, l'unité de l'esprit, que nous sommes un en Christ et que nous avons une vie nouvelle. Avant, nous étions le vieil homme et maintenant, nous sommes le nouveau homme, la nouvelle femme. Et que nous devons nous comporter en homme et en femme nouveaux. Supportez-vous les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Plein de bons principes comme ça qui déroulent. Il parle des relations saines aussi qu'on a vues la semaine dernière avec Matt, entre les parents, les enfants, les maris, épouses. On peut voir que c'est vraiment global. Il y a quelque chose, c'est vraiment riche. J'aime beaucoup ça. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le chapitre 6. Et donc, c'est la bataille. C'est l'équipement du chrétien. On a besoin d'être équipé. Il y a une guerre qui est là, et nous ne pouvons pas aller comme je suis habillé aujourd'hui. C'est pas correct. C'est pas bien. Ça montre même que, en fait, on s'en fiche. Ou surtout qu'on ne connaît pas notre ennemi. On a peut-être mal identifié qui est notre ennemi. Donc, qu'est-ce que Paul essaie de nous faire comprendre là ? Donc, il parle de crise, de notre nouvelle identité. Il veut nous faire comprendre surtout qu'à cette époque, les personnes devaient déjà se voir comme appartenant à Christ. Et donc, ils devaient se voir d'une manière différente. Ils vivaient dans un monde qui était de l'époque, qui était assez, philosophe. Il y avait beaucoup de choses, quand on regarde aujourd'hui, toute la philosophie et tout vient de ce côté grec qui nous a inondés par toute leur... Voilà. Et quand on regarde ça, Paul essaie de dire que Dieu rend les gens vraiment saints. Jésus nous a rendus saints. Et est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui que Jésus nous a rendus saints? Est-ce qu'on peut le proclamer ça? Jésus m'a transformé en saint. C'est ma nouvelle identité, je suis saint. C'est pas facile à dire ça. C'est pas facile, surtout quand on est dans des milieux où on a besoin de mettre en pratique certaines choses et c'est très difficile. Moi, par exemple, dans le cadre de mon travail, je dois le mettre en pratique tous les jours, cette sainteté. Parce que tous les jours, il y a des difficultés. Je vis dans un travail où il n'y a que des problèmes, en gros. C'est un job où tu dois résoudre des problèmes d'hélicoptère. Parce que c'est comme ça, on construit des machines et les machines ne sont pas parfaites. Et donc, pour résoudre ça, il faut avoir une bonne relation avec les personnes, communiquer correctement, avoir un recul, une certaine forme de justice aussi. Quand on regarde d'où vient l'erreur vient toujours d'un côté humain. Et comment on gère ça? Est-ce qu'on va voir notre collègue et on lui dit « Encore, tu nous as encore fait ça, quoi. C'est bon, allez, je te retire le truc et va là-bas, au placard. » Non, on ne peut pas faire ça. Donc, il y a une forme de justice. Il y a plein de choses que je dois mettre en pratique dans mon travail. Je suis parti un peu loin, un peu trop loin.
Donc on est saint maintenant. Aujourd'hui, le diable utilise des choses pour nous attaquer. Et souvent, il prend le mensonge pour viser notre identité. Et quand on voit, quand le diable a attaqué Jésus, il a visé directement son identité en disant « Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, tu peux faire ça, tu peux faire ça. » Et nous, on est attaqués de la même manière. Souvent, le diable nous dit « Si tu es un enfant de Dieu, blablabla. Bla, bla, bla. Pourquoi blablabla bla, bla, bla. » Et il nous met face à des choses. Et si nous ne sommes pas armés, nous tombons dans son piège. Pourquoi Paul peut-il et surtout veut-il insister là-dessus, sur les stratagèmes du diable? Tout simplement, c'est parce qu'il a vécu ce changement d'identité et radicalement. Donc vous connaissez l'histoire de Saul, qui est devenu Paul. Il est vraiment passé véritablement des ténèbres à la lumière. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire plus que ça dans ce temps-là. C'était un persécuteur de chrétiens. Il les persécutait réellement. Il voulait les mettre en prison et les mettre à mort. Et il est devenu un bénisseur de chrétiens. C'était un destructeur de communautés et il est devenu un bâtisseur d'églises. Son changement a été tellement frappant qu'au début, les croyants se méfiaient encore de lui. Ils pensaient qu'il était comme un infiltré, comme un espion un peu pharisien qui venait, qui essayait de prendre des notes sur la vie des chrétiens pour mieux les faire tomber. Mais non, pas du tout. Dieu l'a vraiment transformé en saint, en chrétien, en véritable homme de Dieu. Et Paul a combattu jusqu'à la fin, ce combat-là. Il n'a pas abandonné. Jusqu'à son exécution, il a été, et on le voit dans 2 Timothée, quand il écrit à Timothée à la fin, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Waouh, là c'est vraiment fort. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à ça? C'est ça notre mission. C'est comme ça que nous gagnons notre bataille par la foi. Il y a un chant, justement, qui parle de ça. C'est comme ça que je gagne ma bataille. C'est comme ça que je gagne ma bataille. Quand on regarde globalement l'histoire de l'Église, on voit que beaucoup de fois, l'Église a failli à sa mission. Failli à la mission dans ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est-à-dire les directives principales de la bataille. Le plan de bataille. Déjà, ne pas lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre des hommes que nous devons lutter. Et quand on regarde dans le passé, on voit que l'Église est tombée dans ce travers. Ils ont commencé à mélanger le terrain spirituel avec terrain charnel, comme d'autres religions l'ont fait aussi avant. Et c'était mauvais. Aujourd'hui, si le monde est dans cette crise, c'est parce que le monde a laissé de plus en plus à l'ennemi du terrain. Quand nous luttons contre les hommes, nous donnons à l'ennemi du terrain. Le diable, on peut imaginer un petit peu qu'il n'a même pas besoin de travailler. C'est nous qui travaillons pour lui. Quand on regarde le monde, on se dit, mais le diable, il pourrait être devant sa télé et juste switcher les chaînes et dire « Oh là là, franchement, c'est super aujourd'hui. J'ai ma journée off. Regardez, ils sont en train de se battre. Là-bas, oh, il y a une guerre qui commence. Ça, c'est super, ça. J'ai juste lancé un truc et bim. » On peut imaginer ça, on a l'impression que pour lui, des fois, c'est tellement facile. Le péché sort comme ça, de nulle part. Et parfois même de nous aussi. C'est ça le pire. Nous sommes tous appelés à lutter, mais nous devons parfaitement identifier notre ennemi. Et c'est un principe très important, identifier notre ennemi, le diable, et pas nos frères et sœurs, pas nos collègues de travail,
pas les impôts, pas le gouvernement. Très important. On tombe souvent dans les travers. L'issue de la bataille est déterminée par notre capacité à faire face à notre véritable ennemi. Un homme de Dieu avait compris ce principe très jeune. C'était le roi David. Alors ça va vous sembler paradoxal, mais il y a beaucoup de choses à comprendre dans l'Ancien Testament vis-à-vis de la guerre. C'était un monde très violent avant. C'était les hommes tués comme si ils respiraient un petit peu. C'était normal de partir à la guerre. Et au temps du roi Saül, il y avait une guerre et les Israélites avaient peur de quelqu'un. Un homme appelé Goliath. Et le problème, c'est que les Israélites, donc, ils avaient déjà perdu la bataille avant même d'avoir enclenché cette bataille. Pourquoi ? Parce qu'ils tremblaient de peur devant ce Goliath. Et donc, il y a le petit David qui arrive. Et en ce temps-là, il n'était que berger. C'était un berger. Et il était trop jeune pour prendre les armes et participer à cette guerre. Et donc, il arrivait et il dit à Goliath, « Toi, tu viens avec l'épée, la lance et le bouclier. Mais moi, je viens à toi au nom du Seigneur des armées, du Dieu des troupes d'Israël auquel tu as insulté aujourd'hui. » Waouh, ça c'est fou. Un enfant arrive dans la bataille, tout le monde se cache, il répond de cette manière à Goliath qui pendant 30 jours, je crois, pendant 30 jours, venait et humiliait les Israélites en disant que s'il y a un homme qui est assez fort, ils viennent me défier. Et il faut savoir que les Israélites avaient comment on appelle ça ? Un complexe d'infériorité ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'ils se voyaient toujours plus petits que les autres. On voit beaucoup avant, ils se voyaient comme des sauterelles, ils se voyaient... Et à chaque fois que des personnes venaient les confronter en direct, ils avaient du mal. Mais le Seigneur a utilisé David vraiment puissamment. Et on le verra même après. Et donc, qu'est-ce qu'a fait David ici ? Donc, premièrement, il a identifié son ennemi Goliath. Donc, il a regardé sa force de frappe. Extérieurement, donc il a vu que Goliath mesurait 3 mètres de haut. C'est rien. À peu près là, voilà. 3 mètres, c'est à peu près là. 1 mètre, c'est quoi ? Donc, il avait un bouclier qui devait être porté par quelqu'un, tellement qu'il était lourd, son bouclier. Il pesait, je crois, 100 kilos, un truc comme ça. Une lance, une épée. Et donc, il a mis ça dans la balance du combat. Et de l'autre côté, il a mis lui. Donc, il y avait Goliath dans la balance, 3 mètres, et lui, à peu près peut-être ma taille. Voilà. Et la balance n'a pas bougé. Donc, lui, il était en haut et Goliath était en bas. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a ajouté qui dans le combat ? Il a ajouté le Seigneur des armées. Le Seigneur des armées. Et vous savez ce qui s'est passé ? La balance a explosé. Elle a cassé. Elle a explosé. Voilà ce qu'il a vu. Donc, moi, c'est ce que j'imagine. J'imagine que David, il y avait quelque chose qui s'est créé spirituellement dans sa tête, où il se disait, peut-être que c'était la balance, peut-être c'est autre chose, je vais t'écraser, parce que Dieu est avec moi. Nous le savons que prophétiquement, David est une figure de Christ. David a été appelé par Dieu l'homme selon le cœur de Dieu. Quand on regarde les psaumes, c'est magnifique. Ce qui est écrit dedans, il n'y a rien de plus beau pour moi dans la Bible que les psaumes. C'est un cœur à cœur avec Dieu. Il est vraiment proche, il était proche de Dieu. Il y a beaucoup de principes spirituels similaires à Jésus que David mettait en pratique sans le savoir totalement. Jésus a écrasé la tête du diable de la même manière, simplement par la justice et par la vérité. Nous avons chanté ce chant tout à l'heure. Quand je combats à genoux, et mes mains levées vers toi, ô Dieu, la bataille t'appartient. C'est vraiment fort ça. C'est vraiment un beau chant, j'adore ce chant. La bataille appartient au Seigneur. Et donc, on va continuer un petit peu avec David, pour finir avec lui. On regarde que quand David il était roi,
il a appliqué un autre principe qui est très important. Déjà que la bataille appartient à Dieu. Le deuxième principe, c'est simplement qu'il a consulté l'Éternel. Et on le voit dans 2 Samuel. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pérasim et les bâtit. Puis l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. Blablabla. Donc là, on voit que David a été voir Dieu pour lui dire « Est-ce que je dois aller combattre ?» Pourquoi il a fait ça? David était très fort et c'était un homme de guerre. C'était un vrai homme de guerre. C'est-à-dire que pour lui, il n'y avait rien qui lui faisait peur, entre guillemets. Donc ce n'était pas la peur, sa motivation là. Quelque part, il y avait autre chose.